Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au retour du chef de l'État à Conakry. Ce 31 octobre, comme prévu, des milliers de citoyens étaient présents à l'aéroport international de Conakry. Le seul idéal était d'accorder un accueil chaleureux au chef de l'État sous l'œil vigilant des services de sécurité. Daouda Tabansila, Lansana Kamara. Aéroport international Conakry-Bessia. Depuis 8 heures du matin, ces citoyens venus de toutes les communes de Conakry et environ sont présents. Ici, un seul idéal anime tout le monde. Offrir un accueil chaleureux au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Il revient au Bercail après plusieurs jours passés en dehors du pays. Nous sommes là aujourd'hui, c'est pour accueillir notre président, le FAMA national, et pour réitérer encore notre position par rapport au référendum. Parce que l'ancienne constitution est vraiment pleine de déficits. Nous sommes là, c'est la paix, c'est l'ambiance. C'est pour dire que le peuple de Guinée est engagé et demander à l'Assemblée de nous envoyer au référendum. Oui à la nouvelle constitution, ne touche pas à ma souveraineté. Allons au référendum. Sont entre autres des slogans scandés par ce public qui veut témoigner toute sa reconnaissance au chef de l'État à travers les différentes réalisations faites sous sa mandature depuis 2010. Ce que nous voulons montrer à la communauté nationale et internationale, que le peuple est mobilisé pour son président. Nous sommes là pour accueillir le président de la République, le professeur Alpha Condé. La vie d'une nation, ce n'est pas un seul côté qui peut défendre. C'est toute la nation qui peut défendre la vie d'une nation. Donc le peuple est déterminé pour le référendum. Et c'est ça que nous demandons au président de la République, au gouvernement, d'aller au référendum pour nous départager. Cette foule compacte qui accueille le chef de l'État est composée d'associations de jeunes, des groupements de femmes, des mouvements de soutien. Tous ont voulu certifier leur présence à l'aéroport de Conakry. C'est la forêt qui est là. Toutes les femmes, les 7 préfectures de la Guinée forestière sont représentées ici. Nous sommes là pour la réception de notre président, professeur Alpha Condé, le papa des femmes. Il a dédié son mandat aux femmes et aux jeunes. Nous, les femmes de la Guinée forestière, on ne peut pas rester à côté sans se manifester. Dans la plus grande discipline, sous l'œil vigilant des services de sécurité, aucun incident n'a été signalé ici à l'aéroport. Toute chose qui a permis à ces citoyens massivement sortis de se sentir en sécurité afin que cet accueil se passe dans les conditions les meilleures. La jeunesse est là aujourd'hui pour lui réaffirmer son soutien, son engagement indéfectible, pour lui montrer que le peuple de Guinée, la jeunesse guinéenne, en particulier la jeunesse de Barreau, nous sommes prêts pour aller au référendum. Nous sommes des militants éduqués, informés, sensibilisés, civilisés, et nous ne ferons rien que la paix. De retour d'un séjour de travail à l'étranger, le chef de l'État a regagné Conakry. Professeur Alpha Condé a été accueilli par la première dame, le premier ministre, chef de gouvernement et plusieurs autres cadres de l'État. Le cérémonial d'arrivée avec Mahamoud Bari. Au terme d'un séjour de travail en Russie, en Turquie et en France, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a regagné Conakry en début d'après-midi. Il a été accueilli à sa descente d'avion par la première dame de la République, accompagnée pour la circonstance du Premier ministre, chef du gouvernement et le gouverneur de la ville de Conakry.
accueilli à l'aéroport international Conakry-Bessia les présidents des institutions républicaines, les membres du gouvernement et certains hauts cadres de l'État ont tenu à prendre part à ce cérémonial d'accueil du président de la République ce jeudi. Cette présence traduit l'engagement et la détermination de ses responsables à accompagner le chef de l'État, professeur Alpha Condé, dans son élan de réforme de l'administration publique et sa volonté de promouvoir les acquis de la République. La consolidation de la paix, la promotion du dialogue social et le respect des institutions de la République sont des passages obligés pour renforcer la démocratie et l'unité entre les Guinéens. Plus qu'un atout, la diversité culturelle est une opportunité de consolider l'état de droit et la paix en Guinée, d'où cet appel. Le peuple de Guinée a démontré son attachement au président de la République, a démontré son entier soutien à ses actions, à sa politique et à sa vision. Et c'est la raison pour laquelle tout le peuple s'est mobilisé comme un seul homme pour l'accueillir aujourd'hui de retour d'une belle mission au sommet Russie-Afrique. Nous avons un sentiment de satisfaction de constater que la majorité, l'écrasante majorité du peuple de Guinée est avec le président Alpha Condé. Et donc ce qui atteste de la légitimité réelle du président Alpha Condé dans ce pays. Et vous avez constaté cette mobilisation exceptionnelle, particulière, inédite, historique autour du président Alpha Condé pour soutenir l'idée d'une nouvelle constitution conformément aux lois de la République et dans l'intérêt supérieur de la Guinée et des Guinéens. Le chef de l'État est chef de l'État par la volonté de Dieu. Les arabisans le savent, la sourate Mouloukou l'a suffisamment magnifié. Dieu fait endosser son boubou de chef à qui il veut et l'autre également à qui il veut. Donc c'est le président de la République qu'on a créé aujourd'hui dans la ferveur, dans la liesse, dans l'enthousiasme, reçoit le président de la République de retour traditionnellement de ses missions à travers le monde. Mission toute convergente vers un plus grand bonheur pour le pays. Souffrez d'abord que j'exprime toute ma compassion aux familles endeuillées par les dernières violences. Aucun Guinéen ne devrait plus mourir de la violence politique. Mon appel, c'est de dire aux Guinéens, la démocratie, c'est l'expression libre. Ceux qui viennent aujourd'hui pour dire oui à la Constitution, pour dire oui au soutien au président de la République, c'est leur droit. Ceux qui n'en veulent pas, c'est leur droit. Mais ça ne peut pas se passer dans la violence. L'expression démocratique, c'est par voie de vote. Donc toute ma pensée pieuse va vers des victimes des dernières violences. J'en pleure de toute mon âme. Cet accueil du président de la République prouve l'unité des Guinéens autour du programme de société du chef de l'État, professeur Alpha Condé, et le respect des libertés et de l'État de droit en Guinée. Sur l'autoroute Fidel Castro, les populations sont massivement sorties pour accueillir le chef de l'État. Tout au long du trajet, elles ont exprimé leur enthousiasme né des multiples chantiers initiés sur un trajet habituellement parcouru en quelques minutes. Le cortège présidentiel a passé des heures avant d'arriver à destination. Thierno Ousmane Diallo. Chacun à sa façon exprime sa joie, celle de participer à cet événement. Cet accueil du chef de l'État après un séjour en Russie et en Europe. Mobilisation grandiose pour également exprimer un point de vue sur une question d'actualité, celle d'une nouvelle constitution. Nous sommes là pour montrer à la face du monde le dévouement, l'engagement, la volonté que ce président a pour la jeunesse et pour le peuple de Guinée. Aujourd'hui, il a entrepris beaucoup de projets, il est en train de faire beaucoup de projets dans toutes les sous-préfectures. Aujourd'hui, il est en train de faire des centres de santé améliorés. Vous pouvez passer au ministère de la Santé, demander. Il n'y a aucune sous-préfecture aujourd'hui qui n'est pas touchée par ce projet. Sans oublier les villages, les sous-préfectures reculées. Donc aujourd'hui,
nous ne pouvons pas rester derrière l'événement là. Nous sommes là aujourd'hui avec la jeunesse pour montrer à la face du monde, pour montrer au peuple de Guinée que nous sommes derrière Alpha Condé et Alam Mané. C'est en début d'après-midi que le cortège présidentiel sort de l'aéroport et prend la direction du palais Sékou Touré via l'autoroute Fidel Castro. Cette route grouille déjà de monde qui l'occupe et c'est lentement que le cortège circule. Je suis très content et c'est un événement qui dépasse tout entendement. Ce que nous voulons exactement, c'est de montrer aux Guinéens, c'est de montrer à l'Afrique, c'est de montrer aux institutions nationales et internationales que le professeur Alpha Condé est le président de la République de la Guinée et nous le soutenons jusqu'au bout. À la vue du chef de l'État, les populations des quartiers traversés applaudissent ou crient de joie. Une communion entre un peuple et un président de la République qui ne laisse pas indifférent. C'est le peuple qui a exprimé sa volonté par rapport à l'élaboration de la nouvelle constitution. Et aujourd'hui, les 4 millions de personnes qui sont à Conakry ont prouvé à l'opinion nationale et internationale que vraiment on peut aller au référendum parce que c'est ça la légitimité, la légalité. Ont accueilli et accompagné le chef de l'État cet après-midi tout le long du trajet. Des jeunes, des adultes, mais aussi et surtout des femmes marquées par les investissements faits en leur faveur et les opportunités d'insertion socio-économique qui leur sont offertes. Elles étaient nombreuses sur l'autoroute aujourd'hui. La Guinée était dans un trou. Un trou. C'est grâce au professeur Alpha Condé qu'on a pu être aujourd'hui là où nous sommes aujourd'hui. Pourquoi? Le professeur Alpha Condé, il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait. On avait des dettes cousues partout. Quand tu vas en Europe, on avait honte de se promener. Tellement qu'on avait la honte de se promener. On était cousus de dettes. Aujourd'hui, les gens avaient peur de venir en Guinée. On n'avait pas d'hôtel. Mais aujourd'hui, Dieu merci, grâce au professeur Alpha, des milliers d'étrangers peuvent être en Guinée aujourd'hui. On a là où les loger partout. Nous les femmes nous sommes fiers de Alpha Condé. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait des banques. Afrilank First Bank est venue pour nous. La MC2 et la MIFA. Partout on prend de l'argent, on fait aujourd'hui, on fait la cuisine. Nos marmites sont là tous les jours. Nos enfants, on aide nos enfants. Nous sommes venus exprimer notre joie vis-à-vis du professeur Alpha Condé en raison de tout ce qu'il a fait pour les femmes. Il a fait de nous sa priorité. Nous en sommes conscients et nous demandons une nouvelle constitution. Après environ 3 heures de parcours, le cortège présidentiel arrive au niveau de Madina. Certains ont parcouru ce trajet à pied. L'ambiance tout au long a fait oublier la fatigue. Le reste du trajet est moins important, mais il faudra encore attendre avant d'arriver à destination. Pas facile de se frayer un chemin. De l'aéroport au palais du peuple, plus le président avance, plus l'effervescence monte en puissance. À Madina, professeur Alpha Condé a été accueilli par une forte mobilisation. Une foule liesse scandant des messages liés à la révision de la Constitution et au renforcement de la cohésion sociale. Fodé Camara. Sur l'autoroute Fidel Castro, la passerelle du plus grand centre de négoce de la République offre une vue panoramique d'une véritable fourmilière humaine. Les différents compartiments de cette mobilisation populaire sont noirs de monde. Ici le tricolore fièrement arboré, là-bas des femmes tout de blanc vêtues. La prédominance de cette couleur blanche, symbole de paix, est accompagnée de messages pour la non-violence. Donner ce message aux jeunes guinéennes, c'est toute façon de dire simplement pour que la Guinée avance, abat la violence, abat la violence, abat la violence. Nous sommes tous des Guinéens, Peul, Soussou, Maliké, Kissi, Thomas, Bercé, nous sommes tous des Guinéens. Nous vivons la paix, nous donnons la main, travaillons ensemble. Et donc ce qu'il a fait pendant les 9 ans qu'il a fait, nous remercions lui, et nous remercions lui. Avec cette stratégie que nous sommes sortis pour dire que oh oui au développement de la Guinée, oh oui pour le changement de ce peuple-là.
Esquissant quelques pas de danse, cette file indienne, quasiment en transe, renouvelle son soutien par des pancartes et autres messages favorables au projet de société du président de la République, professeur Alpha Condé. Je suis très content. C'est une première fois devant moi. J'ai 64 ans, mon âge. J'ai tout vu en Guinée. Mais c'est une première fois aujourd'hui. Je vois extraordinaire. Tout la Guinée est mobilisé, surtout Conakry. Alors je viens à pied. De Bonfim jusqu'à là, je suis venu à pied pour observer. Alors après l'aéroport, de l'année à Bonfim, je venais à pied. Extraordinaire, je remercie la population, je remercie tous les Guinéens. Tous les Guinéens, c'est plus que le commentaire. C'est pas un commentaire. Hein. Voilà, ce que je vis, c'est pour remercier la population. De se calmer, d'aller doucement, d'aimer ce pays comme c'est chez nous. Nous aimons chez nous. Hein? Nous ne voulons pas d'histoire chez nous. On veut la paix. De Kenya à la Sigmadina, ce semi-marathon est un tremplin pour certains citoyens désireux de marteler leur attachement à l'idéal du président. Un bel idéal visant à connecter la Guinée et l'Afrique au reste du monde par une diplomatie offensive. Là-dessus, le sommet Russie-Afrique pour le développement multidimensionnel du continent marque particulièrement les esprits. Prenez seulement quant à sa présidence à l'Union africaine. Ça seulement, ça suffit pour qu'ils disent à tous les chefs d'État de parler d'une seule voix au nom de l'Afrique pour le reste du monde. De là, prenons la coopération indo-guinéenne. Ça suffit pour pouvoir vendre l'image de la Guinée à l'Inde. L'Inde est une puissance internationale. Aujourd'hui, il est avec les grandes puissances internationales. En disant à Poutine organise le sommet russo-africain, il a sorti 45 chefs d'État africains. Ça suffit largement pour dire que grâce à lui, il est en train de développer l'Afrique à travers la Guinée et développer la Guinée à travers l'Afrique. Que les gens lui reconnaissent ça au moins. À Madina, dans un rythme très athlétique, le président de la République a savouré son bain de foule. Un accueil sans fausse note. Restons dans le sillage de la réception du chef de l'État pour cette fois-ci parler de l'atmosphère qui régnait dans la capitale. On note un climat de sérénité sur le tronçon concerné par la mobilisation. Tout s'est bien passé. C'était une véritable leçon de cohésion sociale. Mohamed Seyar Souma, Mariam Sissé. Une foule nombreuse pour accueillir le président de la République de retour d'une tournée internationale. Cette ferveur populaire a en même temps permis à certains concitoyens de vaquer à leurs affaires. Sur les autres tronçons de la capitale comme la route Le Prince, en passant par Taouya-Kipé, la circulation a connu son rythme normal. Dans l'après-midi, les élèves étaient de retour de l'école, boutiques et magasins sont restés ouverts. Même constat dans les hôpitaux. Devant nos responsabilités, nous assumons. Comme vous l'avez dit, depuis le matin nous sommes là à l'accueil des malades, on les prend en charge, tout venant. Donc c'est vraiment une désolation de ma part quand les gens mettent sous la toile que les hôpitaux ont fermé, que rien ne fonctionne. Je m'inscris en faux contre cette allégation. Au passage de notre équipe de reportage au centre médical communal de Ratoma, 2 cas d'accouchement venaient d'être notifiés, suivis de leur prise en charge. J'ai accouché ce le matin. Ils sont bien prendre soin de moi, il n'y a aucun problème, je ne suis pas malade. Mon enfant, ils sont bien occupés d'eux. Même moi aussi, ils sont bien occupés de moi. Le service se passe 24 heures sur 24 et l'hygiène que j'ai trouvé ici, il faut vraiment féliciter l'administration pour la qualité du service rendu. À la maternité du CMC de Ratoma, une statistique est produite à la clôture de chaque journée de travail. Cet exercice est respecté à la lettre, même en ce jour de grande mobilisation en faveur du président de la République. Nous avons fait la visite, au total il y avait 12 malades, on a libéré 6. On a fait déjà 2 interventions, 2 césariennes. Il y a la 3e qui doit entrer tout de suite là au bloc. Donc les consultations, on en a fait, je crois, 18.
puisque la journée n'est pas finie. Maintenant, jusqu'à 15h19, maintenant là, on a fait 18 consultations. Cela prouve à suffisance l'ambiance habituelle dans les services publics, notamment dans les structures hospitalières, malgré la réception grandiose du chef de l'État. Vous suivrez après ce journal notre grand format consacré à l'accueil réservé au chef de l'État, professeur Alpha Condé, ce jeudi 31 octobre 2019 par les populations de Conakry. C'était tout au compte de cette édition spéciale. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Demain, les infos, c'est avec Alia Kamara. À bientôt, Inch'Allah. Paysage luxuriant, agriculture florissante, première réserve mondiale de bauxite, perspective énergétique rassurante, le nouveau visage de la Guinée.